Je voudrais parler du mariage spirituel. Un mariage spirituel, c'est pour désorienter, détruire une destinée. Quelqu'un qui est victime de cette histoire a des problèmes de sécurité divine, a toujours des cauchemars, a toujours une vie sentimentale brisée. Une relation ne peut pas aboutir. Cette personne a les problèmes d'aboutissement. Cette personne est victime du non-accomplissement, du non-aboutissement. C'est pour cela, bien-aimé, quelle est cette force qui te combat afin que certaines choses n'aboutissent pas? Tu jeûnes, tu pries, tu es dans la sanctification, oui c'est vrai. Mais il y a certaines choses qui n'avancent pas. Tu as l'impression que rien ne bouge. Tu as l'impression que tout est fermé devant toi. Ce monde des esprits impurs, c'est-à-dire les incubes, les succubes. Parfois tu peux te dire non, moi je n'ai pas de couche de nuit. Mais bien aimé, il y a certaines couches de nuit, tu n'as pas besoin de ressentir leur action ou de vivre leur action. Mais ils sont là, ils opèrent en douceur. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu commences bien quelque chose, mais il n'y a pas d'aboutissement. D'autres sont victimes des règles douloureuses, d'autres sont victimes des couches de nuit, d'autres même tu ne ressens pas des couches de nuit, mais tu es victime toute ta vie du rejet, du non-aboutissement, d'une vie sentimentale désorientée. Parfois même on peut placer une personne qui vient du monde des ténèbres devant ta face. C'est-à-dire une personne qui a été programmée par le monde des ténèbres de venir te faire tomber. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a certaines familles ou certains parents qui ont passé ou qui passent leur vie à consulter les féticheurs, les marabouts, les ngangas, les faux prophètes et autres. Je voudrais te dire, toute personne qui se rend chez un féticheur, un marabout, un faux prophète, une fausse église, quand tu te présentes à eux, il y a des choses, alléluia, que eux, ils font devant toi que tu ne vois pas pour te marier à, soit à un totem, à un esprit quelconque, à l'esprit de mort, à un serpent, à un totem, et tu vas entendre bâti hôtel, vient avec une chèvre, une poule, un canard, un ceci, un cela. Il s'appuie quand tu vois déjà un homme de Dieu, un féticheur, qui que ce soit s'appuyer sur quelque chose. Et c'est un hôtel que tu es en train de bâtir. Et cet hôtel a toujours besoin du sang. D'autres même vont jusqu'à aller au lit. C'est-à-dire la personne se rend compte que, excusez-moi du terme, que tu couches déjà avec un pasteur, un prophète, un bishop et autres avec un féticheur. Tu peux même oublier que tu avais consulté un marabout. Ou tes parents avaient consulté un marabout. Des années plus tard. Et tout le temps, tu rêves de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu vois quoi sur toi? Chaque fois que tu as apporté quelque chose où tes parents l'avaient fait, ou bien amené à la rivière pour te laver, c'est un hôtel que tu as bâti. Et chaque hôtel a besoin d'un sacrifice. Ou bien on t'a dit que viens avec un animal. Le sang qui coule là, c'est ton sang qui coule dans le rein spirituel. C'est pour cela que, bien-aimé dans le Seigneur, ta confession est ta libération. Tu ne confesses pas, tu n'es pas libéré. Parce que cette nouvelle naissance te donne accès au salut. C'est pour cela que, bien-aimé dans le Seigneur, Acte 19, 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. Dans le livre aussi, c'est le fétiche. Ayant apporté quel genre de livre? Les livres de magie. C'est des hôtels. Quel livre lis-tu? Les livres de prière qu'on vous vend à gauche et à droite. Et quand tu t'accroches à ces livres de prière, tu auras la peine pour la parole. Et depuis que tu lis ces livres de prière, quand tu reçus bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance commence par la repentance. C'est-à-dire, ils apportaient leurs livres. Ils les brûlaient pour se repentir, pour abandonner, pour être délivrés, pour recevoir le salut éternel. Ils apportaient quoi? Leurs livres, leurs documents, leurs fétiches, leurs bagues de magie, leurs chaînes de magie. Dépouillez-vous, exposez l'ennemi. La confession, il s'agit d'exposer ce qui était caché afin que la puissance de Dieu opère en toi.
Soyez libérés de tout ce qui vous oppresse, la bien-aimée. Parfois, tu veux prier, tu n'arrives pas. Tu veux jeûner, tu n'arrives pas. Tu veux faire ceci, non, il y a toujours notre programme qui arrive. À cause de ces mariages-là, spirituels, chaque fois que tu t'es mise ou tu t'es mis en connexion, en collaboration avec une personne fausse, avec un marabout, avec un faux prophète, avec un faux bishop, avec un faux ceci. Bien aimé dans le Seigneur, check yourself. Oh, passe par un lavage, passe par un ceci. De telle façon que quand tu vas te marier, après le mariage, même ton mari entre dans l'alliance de ce mariage satanique. Les faiblesses sexuelles, les querelles, les disputes. Ceux qui ont fait les scarifications, je vais vous dire quelque chose. Le sang qui sort, c'est dans le sang. Où le féticheur vient frotter une petite poudre ou quoi là, ou de l'huile ou le liquide. C'est dans ce sang-là qu'on a tes informations. Et dès qu'on obtient une petite fine goutte comme ça, c'est fini. L'information est déjà partie. Et son doigt qui met ou quoi que ce soit, c'est la connexion là. C'est cette alliance, c'est cet hôtel-là que cette personne recherche. Et prend tes informations, c'est parti. Parce que chaque hôtel se nourrit du sang. Et c'est ce sang-là, toi, tu crois que protection. Tu as déjà vu un être mortel, quelqu'un qui va mourir peut protéger. Et toi qui es passé par ces scarifications et autres pratiques où il faut amener les animaux et autres. Imagine quand tu vas te marier ou bien tu vas accoucher un enfant. D'autres enfants naissent malades. D'autres enfants, les avortements, les morts prématurées et autres. D'autres sont beaucoup plus victimes des enfants autistes, où la personne même qui a tellement consulté ces choses est malade. Et c'est pour cela que, bien aimé, fais attention au monde spirituel. La patience a une mission dans la vie de chaque enfant de Dieu, l'esprit de patience. Et sa mission a toujours un résultat glorieux. J'annonce à quelqu'un cela.